Korana, je ne sais pas trop quoi te dire. Pour alléger la peine que tu ressens. Ma sœur, ce chagrin t'a été donné par Dieu. Alors il te donnera la force de le surmonter. Dieu arrangera tout, tu verras. Mon frère. Quoi? Mahi... Où est Mahi? Mahi arrive. Chabd l'emmène avec lui. Arrête-toi! Je t'ai interdit de venir ici avec ta malchance, n'est-ce pas? Ma sœur, ne t'avais-je pas dit de pas faire de scène? Arrête tout de suite avant que je ne me fâche! Tu penses qu'exprimer mon chagrin, c'est faire une scène? J'ai perdu mon petit-fils à cause de toi. Et ces gens qui sont venus ici, pourquoi sont-ils venus? Tu penses qu'ils sont venus voir Sonny? Pas du tout! Ils sont venus avec Mahi pour que sa santé et celle de ses bébés ne se détériorent pas! Et pour que les héritiers de leur famille vivent longtemps et confortablement! Ils nous ont intelligemment invités chez eux pour leur prétendue fête prénatale. Et après, quand il fait, ils ont manigancé un piège pour que Sonny tombe des escaliers et perde son bébé. Arrête donc ces inepties, là! Plus un mot à présent. C'est ma maison ici, compris? Et laisse-moi décider de qui peut entrer ici. Doga, emmène-la à l'intérieur. Et ne la laisse pas sortir tant que tout le monde est là. Allez, viens. Attends! Oh. Tu oses poser ta main sur moi, va-t'en! Waji! Tu es devenue folle! Voyons voir si tu as l'audace de venir jusqu'au seuil de la porte. Viens si tu en as le courage. Si tu veux passer, il faudra me passer sur le Ma corps. sœur, lève-toi et va à l'intérieur. S'il vous plaît, arrêtez cela, je vous en supplie. Je m'excuse auprès de vous tous. Je vous en prie, pardonnez-moi. Je ne reviendrai plus ici. Je vous en prie, laissez-moi voir Sonny au moins une fois. Laissez-moi la voir au moins une fois. Plaire des larmes de crocodile devant tout le monde, ça n'aura aucun effet sur moi. Et si tu essayes de venir à l'intérieur maintenant, je me tuerai sur le champ. Ma sœur, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es folle! Mon frère, s'il te plaît, pardonne-moi. Mais vous devez partir d'ici. Vous verrez Sonny plus tard. Je vous le demande gentiment. Pardon. Partez maintenant. Vous êtes content? Vous avez vu ce qui s'est passé? Voilà pourquoi je vous disais de ne pas venir, mais vous ne m'avez pas écouté. Fils, je t'ai appelé parce que j'étais très inquiet pour Mahi. Tu as vu toi-même l'état dans lequel elle est? Elle va très bien, oncle, et il faudra qu'elle aille bien, c'est obligé. Si ce n'est pas pour nous, au moins pour son enfant. Je ne veux pas que Mahi perde ses enfants comme Sonny les a perdus. Silence, mon fils. Est-ce que tu réalises ce que tu dis? Comment de telles paroles peuvent sortir de ta bouche? Ce n'est pas si grave si c'est avec moi. Mais ce que je ne supporterai pas, c'est que quelqu'un traite Mahi comme ça. Qu'il fasse partie de nos proches ou non. Parle doucement, ou Mahi entendra tout. Elle se sentira mal. Ça concerne sa sœur, après Non, tout. tante, c'en est trop. Nous avons assez supporté. Maintenant, nous n'irons plus là-bas. Personne ne salira encore notre nom de famille. Je ne sais pas quel genre de personne tu es! Sans pitié même après avoir lu l'état de Sonny! Une fille qui est incapable de nous donner un héritier, elle n'a pas sa place dans cette maison. Coquille, en fait, je suggère que nous la chassions de la maison aujourd'hui. Assez! Et si quelqu'un doit quitter cette maison-là, ce ne sera pas Sonny. Tu devras partir, toi seul, c'est tout. Il n'y a pas de place dans cette maison pour les gens insensibles. Qui dit des horreurs comme toi, va-t'en! Qu'est-ce que tu dis, hein? Tu étais tellement pris d'affection pour cette fille qui vient d'arriver dans ta famille que tu es prêt à chasser ta propre sœur, hein? Cookie, tu n'essayes même pas de comprendre, fils. Ce que je te dis n'est que pour ton bien. J'aimerais que cette famille ait un héritier et que tu aies un petit-fils. Et ça ne sert plus à rien de vouloir faire le
Tu en as assez fait pour cette maison. Maintenant, on va faire ton bien ailleurs que dans cette maison. Va-t'en, sors de cette maison. Arrêtez ça! Mon chéri, qu'est-ce que tu fais? Maman, papa, venez voir ce qui est arrivé à Sonny. Elle est inconsciente. Appelez le docteur. Maman, viens vite. Sonny? Maï, Sonny ne va pas bien du tout. Selon le docteur. Son choc est tellement puissant que ça a touché son cœur. Quoi? Maï, notre Sonny est devenue complètement impassible. Il faut absolument qu'elle puisse pleurer. Si elle reste dans cet état végétatif, alors il est possible qu'elle tombe dans le coma. Sonny, à cause de moi, tu es dans cet état. Qu'est-ce que je peux faire? Comment faire pleurer Sonny? Maman. Maman, où es-tu? Où es-tu passée? Jit, c'est moi. Chère maman, pourquoi nous sommes ici? Dans ce temple se trouve mon identité, ma fille. Quand je suis en difficulté, c'est ici que je viens. Et je retrouve une sorte de force étrange qui m'aide à avancer. Et alors, Mère Déesse me prend la main et me donne la solution. Ma fille, un jour je ne serai plus là. Mais quand tu seras en difficulté, alors, tu dois venir ici. Et tu me trouveras juste ici. Parce que mon âme est installée dans ce temple. Je t'en prie, pardonne-moi. Je t'en supplie.
Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, Sonny. Je suis désolée. Désolée. Bonjour ma tante. Un cadeau pour vous. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous aimez les costumes? En voilà 2. Oh. Maintenant c'est clair, j'ai compris. Vos principes vous empêchent d'accepter mon cadeau. Alors acceptez ça comme un prêt et remboursez-moi le jour de votre paye, ça vous va? Ça vous va comme ça? S'il vous plaît, ma tante. Vous avez été plutôt obstinée jusqu'à maintenant. Faites-moi l'honneur d'accepter mon insistance. Écoutez, si ma propre mère portait des voiles si déchirés, je ne l'accepterai pas. Et puis, pour la première fois de ma vie, j'ai acheté des vêtements à une femme. Donc si ce n'est pas vous, alors portez-le au moins pour moi. Vous savez quoi? Je n'ai ni amis ni famille dans ce monde. Et c'est la première fois que je sens que je peux faire ce genre de choses pour quelqu'un d'autre. Si vous ne voulez pas partager votre peine avec moi, aucun problème. Ce n'est pas grave. Mais nous pouvons partager ces petits moments de bonheur, pas vrai? D'accord, bon, peu importe, je m'en vais. Pardonnez-moi pour le dérangement. Je viens de Jullundur. J'ai 2 filles qui vivent là-bas. Sonny et Mai. Elles sont toutes les 2 mariées. Tante, pourquoi tu l'as laissé partir comme ça? Au moins, tu aurais dû me prévenir. Et j'aurais pu l'empêcher d'y aller. Ah, mon fils, je voulais vraiment te le dire, tu sais, mais... Mais quoi, tante? J'ai juré de ne rien te dire. Parce que je voulais t'en parler. Je voulais te le dire moi-même. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Me dire que tu as été chez ces gens qui t'ont insulté et humilié salement? Shabd, quand Sonia a perdu son enfant, à cause de moi en plus, je ne pouvais pas disparaître et la laisser comme ça. Ça veut dire que tu es prête à laisser de côté ton amour-propre? Mon amour-propre est moins important que la santé de Sonny, Shabd. Elle est dans un très mauvais état. Tu sais ce que le docteur a dit? Si Sonny n'avait pas pleuré aujourd'hui, elle aurait pu tomber dans le coma. Quoi? Eh Maï, écoute-moi, je ne le savais pas. Tu vois, maintenant tu as fait pleurer cette pauvre fille. Tu ne comprends pas, mon fils. C'est le 8e mois de grossesse pour Maï. Il faut bien s'en occuper dans cette période. Si quelque chose de grave arrive, alors... Écoute, Shabd. En ce moment, Maï ne devrait subir aucune tension dans sa vie. Et c'est toi qui dois s'occuper le plus d'elle, non? Shabd, mon fils, c'est ta responsabilité de garantir la sécurité de Maï et de ton bébé. Oui, mon fils, c'est ton rôle à présent. C'est toi qui pleurais comme ça et qui chantais le nom de Sonny. C'est arrivé à Sonny et elle est devenue impassible, c'est comme ça. J'en ai assez d'entendre tout ça. Et ensuite, sa sœur a appelé et elle est simplement venue la voir. Pourquoi tu ne l'as pas Ma arrêtée? sœur, tu n'as pas entendu ce que le docteur a dit? Qu'il était nécessaire de sortir Sonny de ce traumatisme. Oh, alors pour sortir de ce traumatisme, elle a été voir sa sœur. Celle qui a tué son propre enfant. Et
elle a été voir sa sœur pour l'enlacer et pleurer, c'est ça? Maï, sa vraie sœur, et tu le sais, ma sœur. J était aussi son vrai mari, non? Elle aurait pu l'enlacer et pleurer dans ses bras aussi. Mais non, sa sœur est plus importante que J. Je t'en supplie, arrête. Arrête de parler de ça maintenant. Laisse ma Sonny guérir d'abord. Qu'est-ce qu'il va se passer après qu'elle guérisse? Elle sera capable de donner un héritier à notre famille? Ma sœur, tu exagères. Sonny. Sonny, ma fille. Ma fille, tu vas bien, dis-moi. Je t'en prie, pardonne-moi, mère. Je n'ai pas pu te donner un petit enfant. Je vous ai tous fait tellement rêver, sans même être capable de réaliser ce rêve. Je t'en prie, pardonne-moi. Non, ma fille. Ne pleure pas, je t'en prie. Ressaisis-toi. Tu vas bien, non? C'est assez bien pour moi. C'est bon, arrête cette comédie! Pourquoi tu pleures pour de faux? Maintenant, à cause d'elle, nous devons tous pleurer. Tu vois, Durga? Ma Je sœur, te dis la arrête. vérité. À cause de son utérus stérile, nous devons entendre tellement de moqueries des autres. C'est une tache noire qui ne partira jamais. Une fille qui ne peut pas procréer et donner un héritier, c'est un fardeau pour toute sa famille. Et un fardeau pour notre famille. Ma sœur, arrête Une ça. minute, maman. Je vais lui parler maintenant. Boadji, est-ce que tu réalises la gravité de tes mots? Et à qui tu t'adresses? Sonny est ma femme. Et je ne tolérerai pas que ma femme soit insultée de la sorte. T'as bien entendu? Mon fils, tout ce que je te dis, c'est seulement pour ton bien. Maintenant, tu n'auras jamais la joie d'avoir un fils à toi. Pourquoi? À cause de cette femme maudite. Les gens qui n'ont pas d'enfants, n'ont-ils pas une vie? Pourquoi aller si loin? Regarde-toi avant de parler. Est-ce que tu as des enfants, Boadji? Non, pas vrai. Alors tu ne vis pas vraiment, c'est ça? C'est étrange. Je parle de son chagrin et il m'insulte sans gêne. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai encore à faire dans ce monde? Je t'en prie, prends-moi dans ta demeure. Peut-être que maintenant tu comprendras la peine que Sonny ressent. Bien, Sonny. Nous n'avons pas besoin d'enfants. Partons d'ici. Et voilà. Pour le bien et le bonheur de mes enfants, je suis partie sans leur dire un mot. Je leur ai juste laissé une lettre à leur nom, leur demandant de ne pas me chercher. Tout le monde pense toujours que leurs problèmes sont toujours plus graves que ceux des autres. Jusqu'au moment où ils se livrent à quelqu'un et réalisent que son monde tout entier est rempli de chagrin. Et ceci étant dit, je n'aurais jamais pensé que vous... Ma tante, quoi que vous ayez enduré, je peux vous promettre à présent que je serai toujours là. J'ai laissé mes deux filles quand elles avaient le plus besoin de moi. J'étais lâche. Je n'ai pas réfléchi au mal que je leur ai fait. Je ne sais pas dans quel état elles sont. Maintenant, sans moi, je prie le Seigneur qu'il les protège. Quoi que je fasse, je ne le fais que pour elles. Même si je dois endurer toutes sortes de problèmes pour ça, je finirai par créer un foyer pour que mes filles s'y sentent bien. Écoutez, je m'adresse toujours aux femmes plus âgées comme si elles étaient ma mère. Mais vous êtes la mère de toutes les mères. Et si je dois vous demander quelque chose, en toute sincérité, sans vous mentir, honnêtement,
Puis-je m'adresser à vous comme si vous étiez ma mère? Maï. Maï, je m'excuse. Je n'aurais pas dû me comporter comme ça avec toi. Je t'en prie, regarde-moi. Je me faisais seulement du souci pour toi. Tu sais quoi? Ça ne change rien pour moi que les gens disent du mal de moi. Mais ce que je ne supporte pas, c'est que quiconque t'insulte toi. Et aussi, je cessais de m'inquiéter de nos petits bébés qui vont bientôt naître. Et ce qui s'est passé avec Sonny, tu sais, ça m'a vraiment bouleversé aussi. J'ai vraiment très peur, Maï. Shabd, alors, pense à comment je dois me sentir, moi. Parce que tout ce qui lui est arrivé à elle, c'est arrivé à cause de moi. À cause de sa propre sœur. Et aujourd'hui, Sonny, en pleurant, a enfin pu se libérer d'un peu de son chagrin. Mais elle ne pourra jamais oublier ce qu'il s'est passé. Parce qu'elle ne pourra plus jamais être mère. Je ne sais pas comment elle va le supporter. Ce qu'elle va faire. Maï. Maï, ne t'inquiète pas. Je t'en prie, ne t'en fais pas. Avec le temps, ça s'arrangera. Oui, Shabd. Je sais aussi que le temps arrangera tout pour nous. Mais Sonny, elle ne guérira jamais de ses blessures. Jamais. Donne-le-moi, mère, je vais m'en occuper. Non, non, ma fille. Va te reposer, va. Laisse-la le faire, belle-sœur. Si elle reste avec nous et qu'elle travaille un peu, elle se sentira un peu mieux. Si elle s'enferme dans sa chambre, elle va se remettre à cogiter. Vas-y, Sonny, occupe-toi de ça. Prends ça. Laisse-la là! Laisse-nous tranquilles! Nous ne laisserons pas ton ombre venir près de nous! Déjà, tu tues notre enfant et maintenant, tu veux nous tuer aussi, c'est ça? Sois reconnaissante que l'on te laisse rester dans cette maison, compris? Reste dans un coin de cette maison et n'essaye même pas de t'approcher de nous comme ça, compris? Ma sœur, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, hein? Pourquoi tu humilies cette pauvre fille? Toi, tu te tais! Dans cette maison, il n'y a que moi qui règne. Et elle s'est assez mal comportée comme ça. Et ton comportement à toi, est-ce qu'il est meilleur? Tu as rendu la vie impossible à tous ceux qui habitent ici. Et toi? Commence même pas à parler, d'accord? Sinon je vais te frapper tellement fort que tu vas enfin avoir les idées en place. Et toi? En quoi tu me fixes avec tes grands yeux, hein? Tais-toi et va à l'intérieur. Reste dans ton silence. Va-t'en d'ici! Disparais! Hé, ma sœur! Mais qu'est-ce que tu fais? Va-t'en de la sorcière! Va-t'en!
Sonny? Qu'est-ce qu'il y a, Sonny? Tout va bien, n'est-ce pas? Quelqu'un t'a dit quelque chose? Non, Jit. Personne ne m'a rien dit. Viens, prends ton petit déjeuner. Non, Sonny. Tante Lovely, quel est le problème? Qu'est-ce que je peux te dire? Sœur ne changera jamais. Elle l'a montré à plusieurs reprises. Elle a accusé encore une fois Sonny violemment. Je ne peux même pas te le dire. Boadji, toi? Même après t'avoir tout dit, tu ne peux pas changer. Ça ne sert à rien de parler. Mais juste écoute ça. Je te le dis pour la dernière fois. Si maintenant, à cause de toi, tu ne fais pleurer Sonny qu'une seule fois, crois-moi, alors... Je ne peux pas te demander de partir, malheureusement. Mais moi, je partirai en emmenant Sonny avec moi. Tu entends ce que ton fils raconte, Durga? Tout ça, c'est à cause des dires de Sonny. D'abord, elle nous a enlevé notre vire. Maintenant, elle veut aussi nous prendre notre Jit. Boadji! Tu es en train de dépasser les limites. Jit, quel est le problème, fils? Papa, raisonne, Boadji, sinon je... Qu'est-ce que j'ai dit après tout? J'ai seulement dit que Sonny ne pourrait plus être mère maintenant, c'est tout. Comme dans toutes les familles, nous ne voulons pas le bonheur des autres, non? Notre famille aussi a besoin d'un héritier, et elle n'y sera jamais mère. Où est le mal à ça, dis-moi? Nous nous soucions plus de l'héritier que toi. Est-ce que nous devrions faire ou pas à propos de ça? Nous décidons, pas toi. Papa, j'ai déjà pris ma décision. Si Sonny n'obtiendra le respect que si elle donne un héritier, alors cette famille aura son héritier, c'est sûr. Oui, Sonny. Nous allons adopter un enfant. Jit. Oui, Sonny. C'est ce que nous allons faire. Fils, je te soutiens à fond dans ta décision. J'aurais jamais cru que Boadji ferait ça. Que ça en arriverait là. Elle a totalement oublié comment se comporter au lieu d'essayer de sympathiser après l'accident que tu as eu. Elle n'a fait que te causer plus de peine encore. Mais Boadji a aussi raison à sa façon. Nous avons perdu notre enfant, c'est vrai. Mais elle aussi a perdu l'héritier de cette famille, non? Et ça lui donne le droit de t'insulter comme elle l'a fait depuis longtemps? Elle peut t'humilier et te parler comme elle en a envie? C'est vrai pourtant que je ne serai jamais mère, Jit. Je ne pourrai jamais te donner un héritier. Sonny, tout ça... Comment tu peux penser ces choses-là? Sonny, tu es la personne la plus importante qui soit à mes yeux. Tu es mon amour et ma vie. Tout le reste passe après. Non, Sonny. Je ne peux plus supporter de voir ces larmes. Je ne supporte plus te voir triste, Sonny. La famille tout entière est triste, Jit. C'est pour ça que j'ai pris la décision. La décision d'adopter un enfant. Oui, Sonny. Si nous le faisons, tout le monde sera content. Et puis... ils auront tous ce qu'ils voudront. Un enfant dans la maison.
Non, Jit. Personne ne se réjouira de cette décision. Ni la famille. Ni même toi. Belle-sœur, si tu perds espoir comme ça, alors qui fera comprendre à Sonny? Je ne sais pas quelle punition Dieu nous a donnée, tu sais. En rendant Sonny stérile, Dieu nous a punis pour le restant de nos vies. Comment pouvons-nous enfin être heureux? Et sous l'ordre de qui allons-nous vivre notre vie? Qu'allons-nous faire? Rapidement, choisis une fille pour Jit sur ces photos. Et marie-le immédiatement. Tu veux un héritier, n'est-ce pas? Quoi? Le deuxième mariage de Jit? Ma sœur, est-ce que tu sais ce que tu racontes? Est-ce que tu es consciente? Quel est le mal à ça, ma chère? Hein? Si elle est incapable de donner un héritier à cette famille, quelle différence cela fait que Jit se remarie? Quelle différence? Tu n'as pas entendu ce que Jit t'a dit? Nous allons adopter un enfant. Ne t'avise même pas de prononcer ce mot avec moi, compris? Pourquoi Jit devrait adopter l'enfant d'un autre? L'enfant d'un autre est-il le tien? Peut-il être un héritier pour cette famille? Et en supposant que Jit accepte l'enfant de quelqu'un d'autre et qu'il l'adopte, alors comment le sang de cet enfant deviendra-t-il son sang? Comment va-t-il continuer la lignée? Espèce d'idiote, va. Durga, elle est bête et immature. Elle est idiote. Mais toi, tu es mature. Peut-on avoir un héritier de cette façon? Mais ma sœur, quelle autre option avons-nous? Mais imbécile, toi aussi. Je n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure et tu n'as toujours rien compris. Remarier Jit, c'est la seule option qu'il reste. Écoute, si Sonny est stérile et qu'elle ne peut plus porter d'enfant, alors pourquoi nous devrions subir cette punition? Mon Dieu, pourquoi ne m'as-tu pas donné d'enfant? Pourquoi tu ne m'en as pas donné? Pourquoi, dis-moi? Sonny, ne culpabilise pas à cause de ce que Boadji a dit. Tu sais bien que c'est une vieille gourde amère, elle vit encore au Moyen-Âge. Et en plus, tout le monde ici est déjà attristé. Et par-dessus tout, Sœur continue de rabâcher le problème de l'héritier. Elle ne voit rien d'autre que son héritier. Mais tu as foi en Dieu réellement. Et je suis presque certaine qu'il arrangera les choses et très vite. Comment tout pourrait s'arranger, Tante Lovely? Je ne serai jamais maman. Ce que Boadji a dit, c'est la vérité. Que je ne pouvais rien donner d'autre à cette famille que de la peine. Allez, arrête maintenant. Ça ne veut absolument pas dire que nous devons remarier Jit. Ne t'avise pas. Ne t'avise jamais de dire de telles idioties, je ne te permets pas. Boadji aussi, tu le sais très bien, est devenue complètement sénile. Cette vieille femme est devenue folle. Sonny, nous te soutenons tous, tu le sais. Et nous ne laisserons jamais Sœur faire ça. Et puis tu sais quoi, oublie-nous tous. Qu'en penserait Jit? Tu as pensé à ce qu'il dirait? Tu crois qu'il serait d'accord pour faire ça? Il n'accepterait jamais. Mais je n'ai pas peur de ça, Tante Lovely. Je sais bien que Jit m'aime plus qu'il ne peut s'aimer lui-même. Oublie donc le remariage.
pensera même pas. J'ai une confiance aveugle en mon Jit. Même s'il est triste de ne pas avoir d'enfant, il n'ira jamais jusqu'à faire ça. Même dans la pire des situations, il ne me laissera jamais seule. J'ai entièrement confiance en lui. Alors de quoi tu as peur comme ça? Jit est vraiment très contrarié par ce qu'a dit Bouaji. Et s'il apprend son idée de remariage, ça va créer un gros problème. Non, non. Nous ne laisserons pas Jit apprendre ça. Je sais exactement comment faire taire Bouaji. Qu'elle s'arrête de dire des bêtises. Si personne n'en parle, alors comment Jit pourra se douter qu'elle pense à le remarier, hein? Dis-moi. Hein? Jit, j'étais... J'ai tout entendu. Pas besoin de me cacher quoi que ce soit. Jit, tu sais bien comment est Bouaji, non? Écoute, Jit, s'il te plaît. Jit! Jit! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Bouaji! Bouaji! Comment as-tu osé penser une chose pareille? Pour qui te prends-tu? Est-ce que tu as encore de l'humanité en toi, oui ou non? Est-ce que tu sais à quel point tu blesses Sonny avec cette erreur que tu as faite? Tu oses te qualifier d'aîné, pas vrai? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Les aînés sont les ombres qui ne permettent même pas à un rayon de soleil de brûler les plus jeunes. Et toi, au lieu de sympathiser avec Sonny, tu ne fais que lui faire du mal. C'est très bien. Tu es un bon fils. Tu défends tellement le bien de ta femme que tu en oublies le bien de tes parents. Pas vrai? Nous voulons un héritier et pour ça, il faudra que tu te remaries. C'est tout. Qui es-tu pour décider de ce qui nous regarde ou pas? Dis-moi. Ce que nous ferons ou pas, ce sera notre décision. Nous. Ça veut dire moi et Sonny. Pas toi. Et s'il te plaît, souviens-toi d'une chose, Bouaji. Sonny et moi ne sommes pas deux personnes séparées. Nous sommes unis tous les deux. Et si tu essayes de nous séparer l'un de l'autre, crois-moi, tu le regretteras. Très bien. Si tu emploies de si grands mots, mon fils, alors dis-moi, je t'en prie, d'où vas-tu créer un héritier? Je te l'ai déjà dit. Nous adopterons un enfant. Ne t'avise même pas de prononcer ce mot. Écoute attentivement. L'enfant d'un autre ne pourra jamais devenir héritier de notre famille. Sonny ne peut pas nous donner d'enfant, c'est ainsi. Car elle a un manque en elle. Mais toi, tu n'as pas de fils. Alors pourquoi tu punis toute la famille à cause de ça? Quand il y a un défaut dans le corps et que cette partie du corps a pourri, alors que fait le docteur? Il coupe cette partie et la jette du corps. Ce n'est pas comme s'il allait laisser la partie pourrir à l'intérieur et ça devient un poison. Bouaji! Une chose pareille n'arrivera jamais. Et toi aussi, écoute très attentivement. Dorénavant, cette histoire de remariage ne sera jamais remise sur la table. Sinon, tu ne peux même pas t'imaginer les conséquences qu'il y aura. Viens, Maï, ma fille. Regarde, je prépare ton plat spécialement pour toi. C'est très bon pour les femmes enceintes, tu sais? Allez, viens. Maï, ma fille. Maï, ma fille. Maï. Tante, j'ai une douleur au ventre. T'as mal au ventre? Attention, viens, assis-toi. Viens ici. Viens. Je ne t'ai pas déjà dit Voilà. de faire attention Voilà. au 8e mois de grossesse. Attention, assieds-toi, attention, Maï. doucement. Allez. Voilà. Allez. Ça va maintenant? Hein? Non, tante, j'ai toujours très mal au ventre. Mais pourquoi es-tu descendu? Tu te reposais en haut, non? Ma fille, si tu avais besoin de quelque chose, tu aurais dû nous le demander. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mangé quelque chose et tu n'aurais pas dû? Shabd, ce n'est pas le moment de parler de ça. Appelle le docteur, allez. Oui, oui.
Tout ira bien, ma fille. Sois patiente. Le docteur arrive bientôt. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Pourquoi le docteur ne répond pas au téléphone? Quoi? Quoi? Reste calme. Tante, je vais l'emmener moi-même au docteur. D'accord. Bien, D'accord. allons-y, allons-y. Oui. Doucement. Attention, Allez. ma fille. Voilà. Attention, faites Oui, attention. d'accord. Mon Dieu, protège mon enfant. J'ai de mon fils. Maman, laisse-moi seul un petit moment, s'il te plaît. Non, mon fils. Un enfant ne reste jamais seul. Parce que l'âme d'une mère reste accrochée à lui. Regarde-moi, mon fils. Regarde-moi. Tes chagrins sont ceux de ta mère bien avant qu'ils ne soient les tiens. Ne pleure pas, mon enfant. Sèche-moi ces larmes, mon enfant, je t'en prie. Arrête de pleurer, arrête. Maman, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi quoi faire. D'où je pourrais amener un héritier? Et puis, le comportement de Boadji. Sonny vient à peine de subir un grave accident. Elle a besoin de soutien. Pas d'insultes et de souffrances. Nous avons perdu notre enfant, maman. Et nous ne retrouverons jamais ce bonheur-là. Dans ses bras, mon propre enfant n'y sera jamais. Jamais. Non, mon fils. Non. Non, mon gîte. Ah, qui peut comprendre ta peine mieux que moi, je le peux, mon fils. Hein? Qui peut comprendre ta souffrance mieux que ta mère? Dieu nous a imposé un tel chagrin, mon fils. Que ta mère ne devienne pas grand-mère. Non pas une fois, mais même deux. D'abord, j'ai perdu l'enfant de mon vire. Et maintenant, l'espoir même d'entendre un enfant m'appeler. Grand-mère s'est enfuie pour toujours, oh mon Dieu, mon fils. Un bébé sur mes genoux, qu'il rit aux éclats. Ni les échos des pleurs du bébé dans cette maison, mon fils. Nos espoirs se sont envolés. Je ne serai jamais plus grand-mère. Il fallait que tu ailles dire à Jit que je prévoyais un mariage, espèce d'idiote que tu es. Oh mon Dieu! Je n'avais jamais connu de mauvaise personne jusqu'à ce que tu crées cet énergumène-là. La façon dont Dieu devait me créer, il l'a fait. Mais Dieu a fait une énorme erreur en te créant toi. Et toi, espèce d'idiote, qu'est-ce que tu regardes avec tes grands yeux? Le rôle d'une belle fille dans la famille est de régler les problèmes. Et toi, tu es devenu le problème même de cette famille. Qu'est-ce que ton mari n'a pas fait pour toi, dis-moi, hein? Il t'a soutenu dans tous les moments de tristesse. Et toi? Essaye de convaincre ton mari. Soutiens-le dans son chagrin. Dis-lui de se remarier maintenant, compris? Mais pourquoi est-ce qu'elle devrait le convaincre lui de se remarier? Tu es folle? Pourquoi il aurait à subir des conséquences de ses manques à elle? Il serait prêt à tout pour qu'elle soit heureuse. Et ce n'est pas son devoir de penser à son bonheur à lui. Ce n'est pas son devoir de demander à son mari au moins une fois s'il désire un héritier, s'il veut un enfant ou non.